Salut, voyageuses et voyageurs du net. Je suis Georges Vernat et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre la cloche si vous aimez la littérature, si vous aimez la poésie, les romans de tous les pays. Voilà, moi c'est un petit peu mon job, hein, j'allais dire, de vous parler littérature parce que j'adore ça. Ce que je voulais vous proposer tout de suite en commençant cette vidéo, c'était faire un petit sondage. J'ai pensé à une question parce que j'entends souvent parler de poésie autour de moi et on a tous du mal à tomber d'accord. Alors, dites-moi dans les commentaires, pour vous, c'est quoi la poésie? Voilà. N'hésitez pas, allez-y, même si vous voulez me mettre 10 lignes, il n'y a pas de souci. Et moi, dans une prochaine vidéo, j'analyserai un petit peu tout ce que vous m'avez dit et on verra si on arrive tous à aboutir à une sorte de consensus ou pas. Voilà. Alors, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, que je vais essayer de faire un peu plus courte, hein, j'ai bien entendu donc ce que vous m'avez dit de votre côté, j'ai eu quelques retours sur les vidéos sont un peu longues, voilà, je m'en excuse, c'est vrai que je peux avoir tendance à être un peu bavard, donc aujourd'hui on va essayer d'être concis et efficace. J'avais envie de vous parler de Cyrano de Bergerac, qui est une pièce de théâtre en vers de l'écrivain Edmond Rostand. Pourquoi? Parce que ma chaîne YouTube, elle a quand même une vocation principale, outre le fait de vous parler de ce qui me passionne, c'est d'essayer de démystifier un peu la poésie. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas sacré, à un moment il faut arrêter, moi j'aimerais bien qu'on arrête de considérer la poésie comme une espèce de sanctuaire intouchable, ça n'est pas vrai, on peut tous lire de la poésie, et Cyrano de Bergerac c'est une porte d'entrée parfaite pour en lire. Donc, le livre a été écrit par Edmond Rostand à peu près vers 1896-97, si ma mémoire est bonne. Et il s'est inspiré pour le personnage principal, qui s'appelle Cyrano, de quelqu'un qui a vraiment existé, qui s'appelait Savinien de Cyrano de Bergerac, qui lui était un petit peu plus tôt dans l'histoire, parce qu'il a vécu début 17e jusqu'à à peu près moitié du 17e siècle. Bon. Et Savinien de Cyrano de Bergerac, c'était vraiment un personnage haut en couleur, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. On a l'impression qu'il a eu 10 vies dans une vie. Il était homme de lettres, en même temps il a été soldat, il aimait beaucoup danser. Il avait une espèce de destin complètement incroyable, et je pense que forcément ça a logiquement, je dirais, inspiré Edmond Rostand pour son livre. Il cherchait quelque chose de haut en couleur, et donc la vie de Savinien était tout à fait ce qu'il fallait. Et d'ailleurs, Savinien de Cyrano de Bergerac, il a écrit ce qui est considéré comme le premier roman un peu de science-fiction, qui s'appelle État et Empire de la Lune et du Soleil. Alors, je vais être très franc avec vous, je ne l'ai pas lu, mais j'en ai lu des bouts, et surtout, j'ai vu la façon dont Rostand s'en inspire dans sa pièce, et je pense que ça vaudrait le détour. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me lise ça un de ces jours. Voilà. Donc, Edmond Rostand, on est aux alentours de 1896, il est en train de réfléchir un petit peu, il n'a pas vraiment eu le succès escompté avec ses premières pièces, et il est en train de réfléchir à un personnage justement haut en couleur, incroyable, un peu épique, en même temps aussi romantique, etc. Et il trouve Savinien, sa vie l'inspire, et il commence à écrire sa pièce. Sa pièce, elle est en 5 actes, c'est en vers, en alexandrin, ça tombe bien, c'est mon vers préféré. Et elle est jouée pour la toute première fois le 28 décembre 1897 au théâtre de la Porte Saint-Martin, et c'est un triomphe. Alors même que Rostand avait très peur et s'était excusé auprès de Coquelin, l'acteur principal en fait qui jouait Cyrano. Il lui avait dit toutes mes excuses, Coquelin, je pense que ça va être un four, comme on disait, que ça va pas fonctionner du tout. Ça a été un triomphe, et Rostand a reçu la Légion d'honneur peu de temps après. Alors, pourquoi cette pièce a fait autant de bruit? C'est une excellente question. Je vais vous en faire un très court résumé, pour que vous faire un petit peu saliver, juste vraiment très court, mais vous ayez quand même une idée dans quoi vous vous embarquez si vous décidez d'acheter le livre. À la base, on a Cyrano, donc un personnage qui est à la fois haut en couleur, très épique. C'est quelqu'un qui aime se battre, c'est quelqu'un qui dit ce qu'il pense, c'est quelqu'un qui n'a pas de protecteur, alors qu'à l'époque on avait souvent des gens très riches qui vous protégeaient. Lui n'en veut pas, il est libre, empanaché d'indépendance et de franchise, comme il dit dans la pièce. Hélas, il a quand même un point faible, il est amoureux, et il est amoureux d'une femme très belle, alors que lui est très laid, puisqu'il a un
très grand nez. Et ce nez, pour lui, c'est terrifiant, c'est cette laideur qu'il porte partout sur son visage. Bon, c'est, disons, difficile à vivre pour lui. Et il est amoureux de Roxane, Roxane qui est très belle, qui est sa cousine. Et un jour, Roxane le convoque. Cyrano, il faut que je vous dise quelque chose, etc. Alors lui, évidemment, le cœur battant, quoi, dites-moi, Roxane, ben, je suis amoureuse. Ah bon, Roxane, mais de qui? Hélas, pas de Cyrano. Elle est amoureuse de Christian, un petit baron qui est un homme très beau qu'elle a aperçu un jour. Et a priori, c'est quand même un petit peu réciproque, puisque Christian est aussi un petit peu amoureux de Roxane. Voilà. Et Christian, justement, il va aller dans le corps d'armée dont fait partie Cyrano. Puisque Cyrano, comme je vous le disais, c'est un soldat, c'est un bretteur, c'est quelqu'un qui se bat à l'épée. Il fait partie du corps d'armes des cadets de Gascogne. Et donc, Roxane supplie Cyrano, je vous en supplie, mon cousin, protégez-le. Parce qu'elle sait que c'est pas évident ce corps d'armée, ça se bouscule, ça se chamaille et on peut vite prendre un coup d'épée. Donc elle demande à Cyrano de protéger Christian parce qu'elle l'aime et évidemment Cyrano par bon cœur et par affection pour elle accepte. Et quand il rencontre Christian, il s'avère que finalement il apprécie bien Christian puisque Christian va le provoquer de façon très enflammé, et Cyrano apprécie le courage, donc il va apprécier son courage, et finalement, il va comprendre que Christian, lui aussi, a ses petits soucis, parce que Christian, il est très beau, mais il n'est pas très fin, il est même franchement bête, en fait, et il est incapable de parler d'amour, il est incapable d'écrire de la poésie, il est incapable de parler à Roxane, de lui faire la cour, en fait, et ça, c'est un gros problème. Et donc, ils vont trouver un arrangement. Cyrano sera l'esprit, le poète, les mots en fait, et Christian sera l'Apollon, le corps, voilà, celui qui est sur le devant de la scène et qui parle à Roxane et qui prendra Roxane dans ses bras, qui sera celui qui l'amant mais la chair. Bon. Et ça fonctionne bien, puisque Cyrano écrit des lettres à Roxane, c'est Christian qui les porte. Il y a une très belle scène où même dans la nuit, Cyrano double en fait la voix de Christian, puisque Roxane ne les voit pas, et donc il peut directement parler à Roxane et lui dire tout ce qu'il a sur le cœur depuis des années. Et puis la suite de la pièce, je vous la passe très rapidement, mais voilà, ils partent à la guerre, ça devient aussi très épique. Donc vous allez avoir beaucoup de choses dans cette pièce. Et je vais vous dire les 3 choses les plus fortes pour moi, si vous hésitez encore un peu à vous lancer dans cette aventure qu'est Cyrano de Bergerac. D'abord, les personnages. Les personnages sont incroyables parce qu'on comprend leur motivation, en fait. On les comprend, ils ont plusieurs facettes. Cyrano, il est à la fois, je dirais, très grande gueule, très flamboyant et en même temps très timide. Et donc on comprend que finalement, il n'ose pas assumer son amour pour Roxane, il n'ose pas assumer le regard de Roxane. Et donc il se cache derrière ce qu'il sait faire, la poésie, les mots, parler d'amour. Donc on le comprend très bien en fait. C'est pareil pour Roxane, on la comprend. C'est-à-dire que elle rencontre Christian, il est beau, il lui plaît énormément, elle a envie d'être avec lui, et en plus, il lui apporte des lettres où il parle d'amour merveilleusement bien. Donc elle se dit, j'ai trouvé l'homme idéal, j'ai trouvé l'homme parfait. Je veux dire, pour elle, c'est l'histoire d'amour absolue, celle qu'elle voulait, celle qu'elle cherchait. Donc on la comprend très bien. Elle ne cherche pas à faire du mal à Cyrano. Bon. Et Christian, c'est pareil. Christian, finalement, il est assez pathétique parce que c'est quelqu'un de très beau, c'est quelqu'un qui présente très bien, et en même temps, il se rend compte qu'il ne sait pas parler d'amour. Et ça le rend très triste. Et donc, pour lui, l'aide de Cyrano est providentielle parce que, pour quelqu'un qui n'a pas d'esprit, qu'on lui prête de l'esprit, forcément, c'est flatteur. Ensuite, vous allez avoir le mélange des genres. Vous allez avoir à la fois une pièce qui est très tendre, il y a beaucoup de romance, tout ce triangle amoureux entre Cyrano, Roxane, Christian qui fonctionne très bien. Si vous êtes un romantique, comme j'aime à penser que je le suis, cette pièce vous plaira beaucoup parce que c'est très beau. C'est à la fois plein de joie et plein de larmes.
Et en même temps, vous allez aussi avoir beaucoup d'action. C'est très épique. Il y a des combats, ça se provoque. Voilà, il y a ça se fight. Il y a vraiment du clash, même à la fois physique et vocalement. Ils se cherchent, ils s'asticotent. Ensuite, il y a la guerre. Donc, il y a quelque chose de très épique aussi. Pour moi, c'est un peu un blockbuster, hein, cette pièce de théâtre. Parce que vous avez autant de romance que d'action, que les personnages sont nombreux, ça a failli poser des problèmes. D'ailleurs, il y a une cinquantaine de personnages, je crois. Vous imaginez, sur une scène de théâtre, c'est pas évident. Voilà. Et disons la cerise sur le gâteau, pardon, c'est évidemment la langue. C'est-à-dire que si vous avez peur de la poésie, mais allez-y, Cyrano, c'est abordable. Ça ne fait pas peur du tout. Vous aimez bien la poésie, mais les alexandrins, ça vous fait un peu peur parce que ça fait 12 pieds, parce que c'est long. Mais vous inquiétez pas, Rostand, il les éclate, ces vers, dans tous les sens. Vous allez avoir des petits bouts de verre par-ci, par-là, par-ci, par-là. Ça explose, ça fuse, c'est un feu d'artifice, cette pièce. Vous avez quelques tirades, mais les tirades, elles sont tellement généreuses. Il y a tellement d'émotions, c'est dynamique, c'est drôle, c'est épique, c'est tendre. Franchement, si vous vous ennuyez, c'est que vraiment vous n'êtes pas fait pour l'alexandrin, je pense, et dans ce cas-là, il faudra peut-être aller voir. Oula, je tape dans le micro, je m'enflamme. Il faudra peut-être aller voir du côté de vers un peu plus court, pourquoi pas. Voilà, je vous ai dit un peu toutes les raisons pour lesquelles Cyrano c'est une merveille. J'espère que ça vous aura donné envie de lire la pièce. Je pourrais vous en lire des extraits si ça vous dit. C'est un peu compliqué parce que c'est du théâtre, donc il y a plusieurs personnages et pour moi c'est un peu difficile. Mais éventuellement quelques tirades ou pourquoi pas vous faire, je sais pas, une représentation entre guillemets avec ma copine qui fait du théâtre. Si ça vous dit, bah, dites-moi, voilà. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures littéraires. Merci de m'avoir écouté. Salut.